Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 23 mai. Contrôle renforcé des conventions réglementées dans les SA, temps de déplacement et réduction d'impôts pour dons. Adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 11 avril 2019, la loi Pacte renforce le contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes. Conclues entre la société et certains de ses mandataires sociaux ou actionnaires ou passées avec une autre société ayant des dirigeants communs, ces conventions sont soumises à une autorisation préalable du conseil d'administration puis à un vote de l'Assemblée des actionnaires. La loi Pacte vient d'abord élargir le champ d'application de l'exigence de transparence imposée aux intéressés. L'obligation de mentionner les conventions réglementées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise est étendue au-delà des conventions conclues avec une société dont la SA possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à celles conclues avec toute société contrôlée au sens du Code du commerce. Ensuite, s'agissant du contrôle proprement dit, son domaine s'étend. Auparavant imposé à la seule personne intéressée, l'obligation d'informer le conseil d'administration du projet de convention réglementée est désormais prescrite à toute personne indirectement intéressée. De plus, l'intéressé ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil précédant le vote. Pour les SA cotées, la loi prévoit en outre la publication obligatoire de certaines informations relatives aux conventions réglementées. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019. Il est question de temps de déplacement avec l'affaire suivante. Un salarié travaillant sur le site de l'aéroport d'Orly pour une société d'avitaillement devait passer des contrôles de sécurité, puis emprunter une navette pour rejoindre les pistes où il travaillait. Cette navette ne passait que toutes les 15 minutes et après 18 heures, le salarié devait attendre qu'un collègue le reconduise avec un véhicule de service. Évaluant à 30 minutes par jour son temps d'attente et de transport, le salarié considérait que la contrepartie à l'allongement de son temps de trajet accordé par l'entreprise, à savoir 2 jours de congé annuel supplémentaires, était insuffisante. Il réclamait le paiement du temps de déplacement en navette entre les portiques de sécurité et son lieu de travail. Son temps de déplacement dans un site sécurisé pour rejoindre son lieu de travail constituait-il du temps de travail effectif ? En fait, la Cour de cassation ne s'attarde pas sur les spécificités de cette affaire. Elle applique sa grille d'analyse habituelle à la situation. Que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail à l'intérieur de l'enceinte sécurisée de l'infrastructure aéroportuaire au moyen d'une navette ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif. L'affaire sera rejugée. On termine avec la réduction d'impôt pour dons. Les dons effectués par les particuliers ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 75% s'ils sont accordés à des œuvres venant en aide à des personnes en difficulté ou de 66% dans les autres cas. Un projet de loi prévoit d'étendre le taux de 75% aux dons effectués entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 dans le cadre de la souscription nationale pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce taux de 75% s'appliquerait dans la limite de 1 000 €. Au-delà de 1 000 €, les dons ouvriraient droit à la réduction d'impôt au taux de droit commun de 66%. Seraient concernés par cette mesure les dons réalisés au profit du Trésor public, du Centre des Monuments Nationaux, de la Fondation de France, de la Fondation du Patrimoine et de la Fondation Notre-Dame. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.